Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Herbonex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de l'Herbo World. Alors je sais pas si vous avez remarqué, la maison a beaucoup changé et oui, je l'ai complètement transformée. Voilà, j'ai fait vraiment un truc qui j'espère va vous plaire, hein, mais j'ai mis pas mal de temps à trouver le design et tout ça. Donc voilà, ce sera la maison dans laquelle eh bien, nous vivrons. Aujourd'hui, épisode spécial Bibliocraft et Morsewords. Donc voilà, j'avais dit plusieurs fois que je présenterais ces deux modes. Notamment, j'avais parlé du mode Bibliocraft souvent. Je pense que dans l'épisode 2 et 3, j'en avais parlé. J'ai dit que j'allais le faire. Enfin voilà. C'était pas clair. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les deux modes en même temps. Donc bah écoutez, on va commencer par ça. Donc je vais commencer avec le mode Bibliocraft. Donc ce mode, bon, je pense que ça va augmenter bien la qualité visuelle de notre maison. Donc évidemment si ça se dit, donc on va commencer comme ceci. On va faire une étagère en bois, donc qui nous permettra de ranger ce que l'on souhaite. Alors on fait comme ceci, et hop, on met une Waku Planks, et voilà, ça nous fait une étagère. Donc on va la poser ici, par exemple. On peut y poser mais vraiment n'importe quoi, c'est... Voilà, on peut y mettre ça. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Donc je vois... allez, on va mettre ça, 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 on va mettre les différents outils ici. Et on peut les récupérer avec un petit clic droit dessus. Donc c'est franchement assez sympa. Bah, je vais prendre les autres outils, puis je vais les mettre avec. Les épées, on va les récupérer. Limite, on n'a même plus besoin de coffre pour les armes. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc oui, je passerai aussi sur le Morse Words après. Donc là, on va commencer par les crafts de Bibliocraft. Donc là, les différents outils, on peut les mettre là. Non, pas l'épée. L'épée, je pense pas pouvoir la mettre. Je vais plutôt mettre l'iron axe, si elle veut bien se mettre. Voilà. Donc ça ici, ce sera les outils en fer, par exemple. On va pouvoir continuer ici. Je vais en placer plusieurs, hein. 2, 3. Voilà. 3, 3. Voilà. Ici, même chose. Troisième ici. Bon, allez, on en fait 3. 2. Voilà, ça m'en fait 3. Je vais les placer à côté, je pense. Comme ceci. Et comme ceci. Non. Non, non, on va pas faire ça comme ça. On va placer... Oh là là, c'est pas vrai. Épée. Épée. On va placer toutes les épées dessus, hein, après tout. Pas les deux mêmes, par contre, c'est moche. Toc, comme ça. Voilà. On va y placer aussi cette petite épée. Donc voilà, ça fait 4 épées différentes. Donc ça, c'est sympa. On se lève le matin, on chope les épées. Enfin voilà, je trouve ça vraiment cool. Oui, donc c'est bon, j'ai fermé la porte. Qu'est-ce que je pourrais poser d'autre? Ouais, franchement, je sais absolument pas. On va peut-être faire un autre craft en attendant. Euh, Ici, je vais peut-être faire une étagère. Donc attendez, comment ça se craft? Oui, d'accord. Il va me falloir du verre pour commencer. Voilà, je prends tout tant qu'à faire. Voilà, ça va me servir évidemment. Alors ce que je vais faire là, ici va me servir à entreposer les potions. Donc c'est une sorte d'étagère. Oui, ça c'est une sorte d'étagère, oui. Par contre, je vais pas avoir assez de bois, donc je vais devoir remonter. Donc voilà. Voilà, je récolte ça, ça va le faire. J'en aurai assez, je pense, avec ça. Voilà, on pose ça comme ça. Il m'en faut 6 exactement. Comme ceci. Je pose ceci là. Oh non, ça va là. Voilà. Donc c'est une petite wok potion shelf. Donc ça me permet d'entreposer mes potions. Donc je vais la mettre là, comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas la possibilité de mettre des potions directement. Peut-être qu'on peut y poser autre chose. Non, on peut vraiment mettre que des potions. C'est vraiment ce qui est gênant. J'hésite à la virer. Donc voilà, je vais me servir de ça. Voilà, je vais la virer. Je la mettrai autre part, hein. Comme ça, je pense que je la mettrai là, comme ça. J'en mettrai plusieurs ici à K. Ça en fera 6. Ouais, on verra plus tard. J'en mettrai ici ou peut... Ouais, non, j'ai rien dit. Ici, ce serait mieux. Voilà, comme ça, à côté du mur. Voilà, c'est plus simple. Voilà, je préfère comme ça parce que c'est mieux.
Ensuite, on va mettre un porte-outil. Alors, le porte-outil, ça se craft avec... ça se craft toujours avec des petites planches comme ceci. Alors, pour le porte-outil, il va me falloir un lingot de fer aussi. Le lingot de fer, on va aller le trouver ici. Toc. Voilà, on va le prendre. Enfin, on le prend. Le porte-outil sert évidemment à porter des outils. Si je suis la logique et si je suis un minimum intelligent. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà, porte-outil Wok Tool Rack qui permet de porter les outils, comme je l'ai dit. On va le mettre ici. Donc je trouve ça assez sympa. On pourrait peut-être mettre le reste des épées. Hein. Voilà, ça, l'arc aussi, on va le mettre tant qu'à faire. Et bien sûr, pour terminer, nous crafterons, qu'est-ce qu'on va crafter? Oui, on va crafter une espèce de le porte-armure. Voilà, un porte-armure, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller chercher de quoi le faire. Donc il va me falloir des dalles. Il va me falloir... Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Est-ce que d'ailleurs, oui, je crois que j'ai assez ici. Il va me falloir des dalles et 2 lingots de fer. Donc je dois les prendre comme ceci. Alors les lingots de fer, on les dispose. Ouais, non, d'abord il me faut les dalles. Voilà, ça m'en fait 6. J'en pose 3 ici. Et je mets les 2 lingots ici. Donc ça me fait une armor stand. Donc qui permet de poser mon armure. Donc ici par exemple je vais pouvoir mettre voilà, toute mon armure, je la mets là. Bon, ça fait pas forcément, c'est pas forcément très esthétique, mais bon, c'est pas mal. Et je sais pas, j'ai l'impression que non. Voilà, en fait, ouais, dès qu'on appuie dessus, en fait je croyais que dès qu'on faisait un clic droit dessus, ça s'enlevait, mais non, ça s'enlève pas. Donc voilà, bon ici c'est, enfin voilà, je trouve ça assez sympa, hein, c'est pas mal. Oui, ça je vais quand même le remettre dedans. Je vais remettre ceci ici à sa place. Du coup je vais mettre les épées, je vais les mettre là. Et du coup l'Infinity Swords aussi. Donc voilà, je trouve ça vraiment assez sympa. Bon, dans les prochains épisodes, j'en rajouterai sûrement quelques-unes. Enfin, je rajouterai sûrement quelques décorations. Je vais pas continuer à faire ça devant vous. Je pense que ça pourrait sûrement rapidement vous ennuyer. On va passer maintenant aux Morse Words. Alors, allons-y. Je ferme juste la page concernant le Bibliocraft. Ici, alors la Blood Sword, on va se faire une petite épée qui n'est pas cheatée, mais qui est vraiment assez puissante. Et donc ça s'appelle la Blood Sword. Donc en fait c'est une épée qui a 1500 utilisations, qui fait 3 dégâts, 3 cœurs de dégâts. Et en fait il y a plusieurs atouts. Il y a l'atout Fist qui donne une chance de réparer l'épée à chaque coup. Donc je sais pas si c'est réparer l'épée entièrement ou juste réparer le coup qu'elle a pu porter. J'espère que vous comprenez un peu ce que je dis. Enfin moi je me comprends, il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Après il y a Vitality, donc ça offre au joueur la possibilité de dépenser 250 utilisations contre un effet. Donc attendez, je vous redis ça tout de suite. Donc au deuxième niveau de l'enchantement, on aura la régénération pour 2 secondes par exemple. Donc voilà, et ensuite nous avons un dernier effet qui s'appelle Blood Pool, qui emmagasine en fait un quart des dégâts infligés. Donc ça veut dire que lorsque le porteur est sur le point de mourir, donc lorsque je suis prêt à mourir, l'énergie stockée dans l'épée est libérée et ça redonne de la vie, si j'ai bien compris. Donc par contre il faut avoir l'épée en main pour que ça fasse effet, bien entendu. Donc sinon nous avons une autre épée donc qui sert pas à grand chose, je vais quand même vous la présenter, c'est assez... Voilà, c'est pour le fun hein, que je la fais. Je la fais pas pour de vrai. Hein. C'est pas, voilà, c'est moi, c'est pas moi, c'est... Bah. Alors, la Bone Swords, plus exactement. Donc, il y a vraiment le craft typique d'une épée, habituelle, je dirais. Non, en fait, c'est carrément une blague. C'est uniquement parce que c'est pas du tout le cas que je dis ça. Voilà, c'est... Alors, cette Bone Swords, je vais tester un truc, j'ai vraiment envie. Je crois que si on fait clic droit dessus, ça permet de faire pousser... Non, j'ai rien dit. Parce que Bone Sword ça m'aurait fait penser au fait que lorsqu'on fasse clic droit dessus sur un champ de maïs, ça permet de faire pousser les plants, mais non, c'est voilà. Donc ça c'est la Bone Sword, elle a fait 1,5 dégâts, enfin a fait un demi-cœur de dégâts et est utilisable 200 fois. Donc voilà, je vais aller la poser ici. Ouais non, j'ai plus de place, je me referai une étagère après.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là, 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 voyons, je vais aller voir ce que j'ai en ressources. Ce serait cool si j'avais du lapis. Du lapis, j'en ai pas, évidemment, quand il en faut. Je n'en ai pas! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc après, on a des vraies épées. Je suis en train de voir, là, on a vraiment des épées ultra cheatées. La dernière épée que je vais vous faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément les ressources d'en faire d'autres en ce jour, c'est la... non. Ouais, non, j'ai rien dit. Je crois que c'est comme ça. Non. Je me souviens plus du craft, du coup, voilà, si c'est ça. Donc c'est en fait une épée, c'est l'épée de glace, enfin c'est l'épée en glace en verre. Donc cette épée est tellement géniale qu'elle a 15 utilisations, donc voilà c'est ultra utile parce que vous la cassez en tuant 4 monstres, allez, plus 5 monstres maximum quoi. Donc c'est vraiment pas top, je dirais. Donc je vais la poser ici. Bon voilà, ça fait un petit rangement sympa. Donc oui je disais bon ah oui elle fait que 2, par contre elle fait 2 cœurs et demi de dégâts, donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce qui est demandé au niveau ressources pour les autres épées. Mais bon c'est vrai qu'elle a que 15 utilisations. Donc voilà. Donc après nous avons l'Infinity Swords, par contre là il va falloir des blocs de fer. Donc j'ai pas forcément envie de dépenser des blocs de fer pour la faire. Mais enfin voilà. Donc voilà c'est à peu près tout sur les deux modes Bibliocraft et Morsword. Donc là je vous aurais montré quelques aspects de ces modes. Par contre je vais récupérer mon équipement parce que si j'y vais à poil ça va pas le faire. Toc toc toc, je récupère tout. Là ça fait c'est un bébé zombica. On va en profiter pour tester la Blood Swords et la Bone Sword. Bon je crois pas, elle va servir d'élément de décoration hein. Franchement je vois pas à quoi elle sert. Il va me falloir aussi un briquet parce qu'on va partir, je vais commencer à aller dans le Nether. Oh putain, non c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc voilà, il va falloir que je prenne ça et ça. Il va falloir aussi que je... Donc voilà, un petit lingot de fer. Ah là là, je kiffe. Je kiffe vraiment me retrouver avec des blocs d'obsidienne. Voilà, j'avais carrément oublié le mot. Pourtant, c'est voilà, c'est complètement con. Des blocs d'obsidienne. Donc voilà, j'ai mis, voilà, j'ai tellement de, les ressources en bois sont tellement abondantes que j'ai carrément mis du bois à cuire. Donc voilà. Donc je disais, j'adore me retrouver avec des blocs d'obsidienne dans la maison. Voilà, voilà. Maintenant, on va se faire un petit portail vers le Nether. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh putain, il tape fort, le con, il tape fort. Voilà, toi je t'ai tué. Il va falloir que je me fasse le portail vers le Nether. Donc je pensais à creuser en dessous, sauf que ce serait con de se retrouver avec des ondes et voilà des créatures du Nether dans la maison. Ouais, ce serait complètement con. Bon, j'hésite, je sais pas où je vais le mettre. Je vais prendre une pioche. Voilà. Je vais descendre ici. Je vais prendre une pelle aussi. Je vais finir ma petite pelle. Ma petite pelle qui est ici. Je la mets à côté de la patate. La patate. Voilà, on va faire ça comme ça. Pas autrement. Donc voilà. On va descendre ici sur un petit étage spécial Nether. Ouais, par contre, il va falloir que je coupe ça. Voilà. Comme ça, comme on l'aime. Ici, je vais couper ça aussi. Ça va être sûrement le dernier étage sur lequel je vais avoir besoin de couper, comme je dis, pour pas que le sable tombe. Enfin voilà, c'est un rapport avec. Je pense pas que vous ayez compris exactement ce que je veux dire, mais enfin moi je me comprends. On va descendre encore plus bas, histoire d'être vraiment tranquille. Par contre il va me falloir du charbon, et du charbon je n'en ai pas forcément. Je vais aller chercher ça. Sinon on fait cuire du bois simplement, je vais pas perdre de temps avec ça. Si j'en ai des torches, j'en ai. Il faudrait vraiment que j'aille mettre aussi à cuire les pumpkins. On se fera un épisode aussi spécial cuisine, je pense. Bon, faut vraiment avoir des ressources. On ira chercher vraiment des ressources qui nous permettront de bouffer. Je pense que ce serait sympa. De toute façon, là, on a du fer, donc, du coal. Donc ça permettra aussi de faire ça permettra aussi de faire voilà, des torches. Excusez-moi, je perds mes mots par moment. Voilà, on va creuser ici. On va se faire vraiment un truc pas mal. Level 26 aussi, il va falloir que je pense à enchanter eh bien, mes équipements. Je pense que ce serait pas mal.
On va, je pense que ouais, à partir du moment où on enchante ses équipements, ça devient, enfin, limite on change de jeu quoi. Il y a une passe du jeu, une partie du jeu qui est terminée et une nouvelle qui est plus intense en action qui démarre. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est sympa. Allez, donc j'espère que voilà, c'était vraiment très léger ce que je vous ai présenté sur les deux modes, mais enfin j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je suis à peu près content de ce que je vous ai fait, donc j'espère que vous aussi vous serez content de ce que je vous ai présenté. Alors, on va faire ici, on va faire ça comme ça. Donc voilà, un bloc là, un bloc là, un bloc là, un bloc ici, un bloc là. Ouais, on va faire ça comme ça, si je me trompe pas, c'est ça le portail. Non, il est légèrement trop grand. Je vais devoir aller chercher ma putain de pioche. Donc écoutez, on fait une petite ellipse, je récupère tout et on se retrouve juste après. Ouais, donc voilà, le portail a été fait. Donc là, je vais lancer voilà, l'ouverture du portail. Donc voilà, le portail est ouvert là normalement. Donc par contre, je vais aller voir, je vais aller faire un petit repérage dans les heures, voir à peu près où j'ai spawné. Ce serait cool de spawner dans une forteresse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas loin d'une forteresse, ce serait vraiment vraiment cool. Alors, voyons ça. Non, j'en vois pas à l'horizon, il va falloir marcher. Il va falloir marcher. Voilà, faut attendre que tout se génère. Allez, 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 génère-toi, s'il te plaît. Ouais, donc il n'y a pas grand chose par ici. Donc on est au baume vivant. Par contre, là, ici, je vais avoir de la. De oui, de la glowstone, quoi. On va avoir de la glowstone, donc ça, c'est bon. Il va m'en falloir, j'en avoir besoin pour. Putain, c'est vraiment la lave juste en dessous, quoi. Faut vraiment pas faire de conneries. Donc dans le prochain épisode, nous allons essayer de trouver eh bien une forteresse de l'Ender, ce qui nous permettra de trouver eh bien ce qui nous permettra d'ailleurs de trouver voilà, des Glaze Rods. Normalement on aura des bâtons de Blaze. Voilà, je trouvais plus le mot. Encore une fois, donc oui, on essaiera de trouver des bâtons de Blaze, on essaiera de trouver des verrues du Nether aussi. Je vais reposer mon épée ici et enfin voilà, je vais me préparer et pour la prochaine fois on se retrouvera pour le prochain épisode qui sera l'épisode spécial Nether, donc partie 1, partie 2, je sais pas si je ferai plusieurs épisodes mais enfin voilà. Donc oui, je disais, ça nous permettra de trouver des Blaze Rods, de récupérer de la Glowstone qui nous aidera à faire un nouveau portail. Je pense que vous avez deviné le mode. Nous partirons dans les heures, dans les prochains épisodes, donc ça c'est prévu. Il va falloir que je mette ça en place, donc voilà. Donc le prochain épisode, bah, ce sera dans le Nether. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien un bon jeu sur Minecraft, sur n'importe quel jeu, et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!